Oyo, tu connais les vins châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les vins châteaux de France? Les vins châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les vins châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. Un nouveau jour se lève et les candidats à l'aventure La Touche Finale vont faire face à de nouvelles épreuves dans leur parcours vers la consécration. D'intenses challenges en plein air, la réception à l'hôtel, un petit déjeuner, les pieds dans l'eau à la cascade, une traversée du lac et beaucoup d'autres endroits traversés à la découverte des richesses culinaires et des valeurs culturelles. Beaucoup de chemins parcourus. Toutefois, l'immense réservoir des habitudes alimentaires et l'hospitalité légendaire de notre très cher et beau pays reste encore à dévoiler. Et pour cette étape, Maman Grace, adepte de la bonne cuisine et des plats africains, offre sa somptueuse villa pour la prestation des connaissances de l'art culinaire des concurrents à la touche finale. Touche finale, cuisine nia ele no gbaja nke juro po an to la tenda no dande pepe de ko gbe fi ona zia do po no afien chama po da be ke o le do ma nyonu o le wa do me nso o le wa do me no fion zia ne ma po. Tour à tour, chacun des candidats va proposer un plat. Ceci dans une cuisine préalablement aménagée et suffisamment garnie pour la circonstance. Bernice, la présentatrice radio et télé, arrive en premier dans la villa. Quand je suis venue dans la maison, quand j'ai vu la villa, quand je suis entrée dans la cuisine, au salon et tout, je me suis dit que c'est quelqu'un qui aime vivre simplement, mais qui prête attention à beaucoup de détails. Elle découvre les lieux et s'intéresse particulièrement à la cuisine. Je suis allée directement à la cuisine parce que c'était l'endroit qui m'intéressait dans toute la maison. Elle prend connaissance des ingrédients mis à la disposition et choisit les éléments devant rentrer dans la composition de son mets. Je vais vérifier s'il y a du gâteau. Il y en a. Les sardines. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec des sardines? Je commence à me faire réfléchir. Faire ça, les pâtes alimentaires, farine. Pourquoi est-ce qu'il y a deux sortes de pâtes alimentaires? Ah d'accord, il y a le gros grain et il y a le petit grain. D'accord, j'ai vu du riz, des pâtes alimentaires, des œufs, la sardine et quelques condiments qu'il y avait dans le frigo. Donc je devais m'en servir pour faire un plat. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait que de la sardine et des œufs pour pouvoir réussir mon plat. C'était une cuisine moderne avec tous les ustensiles de cuisine qu'il puisse y avoir pour pouvoir réussir mon plat. Moi, j'ai trouvé des ustensiles, j'ai trouvé des casseroles, j'ai trouvé des marmites, j'ai trouvé des louches, des cuillères pour pouvoir quand même essayer de faire mon plat. Elle dévoile de ce fait
la nature de ce plat. Vu ce que j'ai à ma disposition dans la cuisine, je pense que je vais faire un plat de riz. Du riz au curry. Je vais faire ensuite du jus de tomate qui sera composé aussi d'oignons, de poivrons. Voilà. Et je vais accompagner de sardines avec un peu de piment. Donc c'est ce que je vais faire quoi. Je voulais préparer naturellement parce que je ne savais pas qui était l'invité qui devait venir. Donc je voulais préparer comme à la maison, mais miser beaucoup plus sur le dressage après avoir préparé mon plat. Elle allume le feu et met la marmite sur le foyer. Je me suis jetée à l'eau tout de suite. J'ai mis l'huile sur le feu. J'ai mis le riz dedans pour pouvoir le frire un peu. Afin d'obtenir le riz au curry, elle procède à la torréfication du riz. L'assaisonne au bouillon, ajoute du sel et surtout du curry pour lui donner la couleur jaune. Elle épluche ensuite les poivrons et carottes qu'elle découpe en dés et ajoute au riz déjà au feu. Je mets un peu de piment, que ce soit légèrement, vraiment légèrement épicé. Pour ce plat de riz, Bernice propose du jus de tomate qui servira de sauce. J'ai fait aussi du jus de tomate avec des poivrons et de l'oignon. J'espère que vous êtes en train de réaliser tout ce que je suis en train de faire comme travail ici. Quand on dit cordon bleu là, c'est pas dans la bouche. C'est en le faisant qu'on sait véritablement si tu es un cordon bleu ou pas. Je vais voir si c'est cuit. Pas encore. Après une demi-heure de labeur entre couverts, foyer et placard, le plat de Bernice est enfin prêt. La décoration elle est aussi importante pour le plat. Parce que l'invité qui va venir, quand elle va voir le plat en même temps, quand c'est joli, quand c'est beau, c'est vraiment appétissant. J'ai mis le riz dans l'entonnoir que j'ai fait déposer dans le plat après. Donc ça a donné la forme de l'entonnoir comme une pyramide. Donc j'ai mis le jus de tomate, d'oignon et de poivron que j'ai fait après. Je les ai mis à côté. Et après, j'ai le piment que j'ai eu à écraser, je l'ai mis aussi à côté. Et j'ai dressé les sardines. J'ai orné et j'ai décoré en mettant des persils, des feuilles de persil juste au-dessus du riz pour que ça fasse joli. Voilà comment se présente le plat de Bernice. Elle dispose le plat sur la table, accompagné du bon vin. J'ai mis du vin, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme qui serait l'invité parce que nous avons tous des préférences en matière de vin. Donc il y avait du vin fruité, du sangria, en plus du vin sec. Donc heureusement qu'il y avait les deux types de vin, donc je les ai mis à côté. Je suis fatiguée. J'espère que vu la présentation de mon plat, quel que soit l'invité, que ce soit un homme ou une femme, si la personne ne me donne pas au moins plus de 9, c'est que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Sereine, de par la qualité de son plat, elle entend donner entière satisfaction à son hôte et ses clips. C'est le moment propice pour Madame Chris de se mettre à table. Son appréciation porte sur deux aspects. D'abord, la présentation. Babede ke be jire do wa ne e be gu chan la pe no ne an ko be la elanyo mo lo a do a chon e fan e we sigbe e ho bi ne enyo
Ade aha si ola parika ne nsi anu nyonyere. Fifia ma du kpara bena de bouquet les ciments. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Et ensuite, après dégustation, le goût. Que pouvez remarquer le noir meni et a neville. Et nous si nous de que be wodo nyon va et il connaît vile. Dès que bon vient avec Goudoua et Georgina. Vient avec Georgina Mouton. Définitivement, voici la note que notre gastronome attribue à Bernice. La première candidate à la redoutable épreuve du jour, contrairement à ses prévisions, n'a visiblement pas satisfait les attentes de son hôte. Elle se retrouve avec une note de 6 sur 10. La journée se poursuit. La deuxième candidate, la ravissante Rabi, gracieusement habillée comme d'habitude, fait son entrée dans la villa. Lorsque j'ai fait connaissance de la maison, je peux dire que c'est une très belle et grande maison. Et une fois à l'intérieur, j'ai pu remarquer que ça devait être une maison appartenant à un homme, c'est-à-dire c'est un homme l'occupant. Vu qu'il y a certains détails qui ne trompent pas, hein. Si c'est une femme, la décoration sera peut-être autre. Pour être plus libre de ses gestes dans la cuisine, Rabi préfère se changer en une tenue plutôt relaxe. Rabi devra se soumettre au principe de l'épreuve qui consiste à n'utiliser que les ingrédients disponibles dans la cuisine pour concocter un plat. Ça c'est quoi encore? C'est ce que je me suis dit. Mais me connaissant, je me suis dit, Rabi, tu peux le faire. Elle découvre les différents compartiments de la cuisine avec ses composants et trie l'un après l'autre les ingrédients. Carottes, des tomates fraîches, de l'oignon, du piment vert, de la betterave. Je me suis dit pourquoi ne pas concocter un plat composé de riz et un peu de salade à côté, histoire que cette personne que je ne connais pas ait en un seul plat son entrée et son plat de résistance. Notre mannequin et actrice professionnelle, pour démontrer qu'elle est adepte de la cuisine, s'attelle à la tâche. La propreté avant tout. Elle procède au lavage des légumes, épluche la betterave qu'elle découpe, il fallait donner une couleur naturelle à mon riz, à mon plat de riz. Donc j'ai procédé avec les betteraves qui sont naturellement rouges, qui prêtent facilement leur couleur à des choses avec lesquelles on les associe. Et après, le poivron, la tomate, les oignons qu'elle met en morceaux. Tous ces éléments devront constituer la partie entrée de son plat.
Elle met de l'eau au feu et ajoute de la betterave pour lui donner sa coloration. Après ébullition, elle enlève les petits morceaux de betterave pour ne garder que l'eau colorée. Elle torréfie ensuite le riz et le rajoute à la cuisson. Quelques minutes plus tard, la ravissante actrice introduit de la carotte, du poivron et des petits pois. Pour accompagner le riz, la charmante Rabi opte pour une sauce écrémée. La sauce crème est composée de crème fraîche, du fromage, un peu de sel, un peu de cube, un peu d'ail râpé. Ensuite, j'y ai ajouté un peu d'huile, pas trop, hein, un peu d'huile. C'est une sauce que moi j'affectionne énormément. En le prenant avec du riz, je me sens comme au paradis. Afin de garantir la diversité de ses offres, elle procède à la préparation de la sauce tomate, histoire de combler les attentes de son hôte. Je ne savais pas qui allait goûter. Je ne savais pas si cette personne-là connaît des choses ou c'est une personne qui a l'habitude de manger des plats qu'on fait communément chez nous à la maison. C'est pourquoi j'ai fait ces deux sauces-là qui peuvent facilement aller avec mon riz. Le repas est fin prêt. Voici comment se présente le plat. Du riz, décoré par de la tomate coupée en rondelles, des œufs en morceaux, de la sardine accompagnée d'une sauce écrémée, d'un jus de tomate et du piment vert. Bref, un repas complet de par la diversité et la richesse des éléments qui le composent. Je suis passée enfin au dressage de ma table. J'y ai déposé en premier lieu le plat, puisque c'était l'essentiel. Ensuite, j'ai posé mon vin, Château de France, et j'y ai ajouté de l'eau. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur qui va avoir cette chance-là de déguster, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que dans les deux cas, que ce plat puisse plaire à ce dernier. Et j'espère avoir de bonnes notes. Toutefois, l'appréciation viendra de Madame Grace. Va-t-elle juger l'effort de Rabi à sa juste valeur? Ma be plat vegan ya. E vigne vegan be ndudu ya. Npo no le fie. Wa njo po be no jo eyi enu e vide lo. Enu ko le fie ya. Npazi salade vale molo agome. Npo elan si la parka vin e bese pour nous quelqu'un wa ndio pa be ndudu kelfia ni Afrika be ndudu yolo ndudu kelfia de kan po do ndudu e kaka si amewa. Madame Grace n'a pas l'air d'être impressionnée par la qualité du plat. Elle note que ce plat n'a rien d'africain. Ka be nu emi le di be mi akpo nya de ke be le do nke ti Afrika to le onua. Inti ami do la du Afrika benu ba nu ke le pol via e wonu e vide ma Afrika ben dudu yo wa e vinye da no e mate ko ma gute po de ke be le do. Ce qui va lourdement impacter la décision du juge. On le menuade et des pour signoire. Bon, quand le senti le bien le senti azibe trop. Senti azibe trop ma belle alors maintenant ya. Azibe trop. Mistake dire le fond azibe trop achi. Du doit me quoi. Et moi là et des nuade et bobo. Et ni ekobo adenti we nuade. Voilà. La note que j'avais pensé, que j'avais imaginé dans ma tête avoir, c'était 8. 8. Parce que pour le goût,
je savais que le goût y était. Et pour la décoration, je savais que ma décoration était originale. Waouh, à la vue. Nous, quelqu'un, que ma tête est 4,5 sur 10. La sentence est sévère. Rabi n'obtiendra qu'une note de 4,5. Après le passage des dames, c'est le tour de CSK, l'artiste de la chanson, de faire la démonstration de ses talents culinaires. Va-t-il rivaliser avec les femmes dans ce qu'elles savent faire le mieux? Ou sera-t-il à l'image de la plupart des garçons qui visitent rarement la cuisine? À mon arrivée dans la villa, j'ai constaté que c'était une grande maison, une maison bien bâtie. J'ai tout de suite pensé à la maison d'un homme, puisque à voir l'architecture, je me suis dit que c'est le plan d'un homme. Après un tour à travers les différents endroits de la villa, CSK va être totalement ébahi de l'abondance des produits et ustensiles mis à sa disposition dans la cuisine avant de se mettre au travail. Je reconnais mes torts, bébé, faut doser. Je vis de ces misères où tu préfères l'enfer. C'est vrai que j'ai fauté, même un peu d'eau dans ton vin. Nuke, me too, Ogbegare Jojoma. We love, me going, trop confani nyawela. Papa. Après avoir découvert ce qui se trouvait dans la cuisine, j'ai tout de suite pensé à la cuisine d'une femme, puisqu'il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout, quoi. Oyo, tu connais les vins Château de France aussi? Qui ne connaît pas les vins Château de France? Les vins Château de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les vins Château de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.